à toi. Alors, que Dieu vous bénisse. C'est votre frère Koumilevi dans l'émission Le Grand Reportage. Aujourd'hui, nous sommes ici à l'occasion de la consécration de notre pasteur, le pasteur Olivier Moïto de Shalom Tabernacle, une église située à Kigali. Nous profitons pour lui poser quelques questions et connaître ses impressions sur cette grande manifestation. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse mon frère. Alors, Dieu vous bénisse. Amen, amen. Premièrement, félicitations. Merci beaucoup. C'est une très grande joie pour cet événement. Alors j'aimerais d'abord savoir quelles sont vos impressions et que veut dire la journée d'aujourd'hui. Pour vous, c'est quoi véritablement la consécration? Oui, en tout cas, pour moi, ce que je peux exprimer, en tout cas, c'est la joie d'abord, c'est la joie d'être ordonné dans le ministère. J'avais fait longtemps prêcher la parole, mais j'attendais le temps de Dieu. Alors aujourd'hui, c'est la joie. Je suis très content de voir des serviteurs de Dieu, de la ville, du pays, sont venus. Vraiment, je vois qu'en tout cas, il y a l'union dans ce pays, de voir tous ces révérends, tous ces anciens qui sont venus pour nous soutenir. En tout cas, ce n'est que la joie. Amen. Nous sommes très contents aussi d'être parmi, de venir participer. Alors, pasteur, que veut dire vraiment, d'après les prophètes, une ordination? Est-ce que quand on ordonne un ministère, c'est là où ça commence? Mais comme pour votre cas, vous avez fait beaucoup d'années en train de prêcher. Maintenant, quelle est la différence après l'ordination? Oui. En fait, l'ordination, c'est quoi? C'est juste, on vient agréer. Ils ont constaté le ministère depuis que ça a commencé. Ils ont constaté que c'est un homme de Dieu. Ils sont venus appuyer, ils sont venus agréer. Comme nous avons écouté la parole aujourd'hui, on a dit c'est pour dire Amen. Amen à cela. Donc ils sont venus vraiment agréer le ministère. Ils sont venus nous donner des mains d'association pour que nous puissions travailler ensemble. Oui. Sinon le ministère est là. C'est vraiment comme la Bible le dit. Dieu ne serait pas de ses dons, l'appel, ça ne dépend pas de... L'ordination ne vient réajouter parce que le don est toujours là, il vient seulement juste confirmer. Amen. Comme vous l'avez écouté, l'ordination vient confirmer et dire Amen au ministère qui est déjà en place. Alors parce qu'on ne va pas vous prendre beaucoup de temps. Une dernière impression pour tous ceux qui vont nous suivre sur VR Voice of Igor Mikoti. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à vos frères en fonction de cette journée? Je voudrais leur dire, mes bien-aimés frères et sœurs, je vous apprécie pour l'initiative que vous avez prise pour vraiment faire l'œuvre de Dieu. Par cela, vous êtes en train de faire l'œuvre de Dieu. Nous prions que ça puisse aller de l'avant, que ce soit pas national, que ce soit international, que ce soit la bénédiction de l'épouse de Christ au Rwanda et dans le monde entier. Shalom, que Dieu vous bénisse. Shalom, pasteur. Dieu bénisse mon frère. Amen, que Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours en train de faire le reportage. On va aussi avoir l'impression de beaucoup d'autres ministres. Shalom, peuple de Dieu, c'est toujours votre mission. Nous sommes avec le pasteur Alain Mouvanga, de Second Coming Tabernacle à Kigali au Rwanda. Lui aussi à cet grand événement de la consécration du pasteur Olivier Moïto. Alors nous voulons prendre les impressions, connaître ce que le pasteur Alain Mouvanga va dire sur ça. Pasteur Mouvanga, que Dieu vous bénisse. Alors, vos impressions sur la manifestation d'aujourd'hui? La manifestation, elle a été bonne. Premièrement, elle a été bonne parce que c'est une manifestation spirituelle. Prêchée par le message du temps de la fin du prophète Branham. Elle a été bonne, l'impression en général, elle est bonne depuis le début, l'événement qui s'est passé dans l'église jusqu'à la fête ou la rencontre qui s'est passée ici en dernier lieu. Elle a été bonne sous l'esprit de la communion de l'amour fraternel. Amen. Alors, pasteur Alain, que veut dire ordination selon les prophètes et pour vous particulièrement comme le pasteur Alain, votre présence ici veut témoigner quoi? L'ordination, selon les prophètes, elle n'a pas commencé avec le prophète William Branham, mais elle a commencé dans la Bible. C'est Moïse qui était le premier à introduire les sacerdoces. Et ça, c'était selon l'ordre d'Aaron, l'ordre aronique. Vous savez l'histoire, comment Jéthro était venu, avait dit que Moïse n'est pas bon que toi seul tu puisses continuer l'œuvre. Tu dois choisir dans ton groupe les gens qui sont capables, qui ont la capacité de transmettre les messages. Et Moïse avait choisi 72 hommes qui étaient des ministres, qui avaient la peine, et ils ont constitué l'ordre aronique.
maintenant. On a eu, avec Jésus, il y a eu changement d'ordre. Nous sommes maintenant dans l'ordre de Melchisédek. Et l'ordre de Melchisédek ne dépend plus de la famille d'Aaron, mais dépend de l'appel du Saint-Esprit lui-même. C'est-à-dire, Dieu devait appeler. Maintenant, au travers de ça, Jésus aussi a introduit des disciples. Vous savez, il y avait 12 disciples. Et chaque fois qu'ils entraient dans le ministère, ils devaient être associés aux anciens qui étaient déjà. C'est pourquoi vous trouvez Paul, quand il est appelé au centre de travail, il vient mettre sa main d'association avec les disciples qui prêchaient déjà à Jérusalem. Maintenant, quand Frère Branham aussi vient, Frère Branham étant un prophète biblique, il ne devait que perpétuer la doctrine biblique. C'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui a le ministère et qui a fait prêtre, qui a gagné des âmes, qui a prêché la parole, lorsqu'il est ordonné, on doit appeler d'autres serviteurs de Dieu, des pasteurs et des ministres pour venir lui donner la main d'association. Et c'est ce que nous sommes venus faire aujourd'hui. Amen. Alors, pasteur Alain Moufanga, dernière question. Qu'est-ce que vous pouvez dire à un sujet ou bien à l'égard du pasteur Olivier qui a été ordonné aujourd'hui? Le pasteur Olivier est un homme. Amen. Voilà les mots en général qui caractérisent le pasteur Olivier. C'est un homme bon. Un agneau, j'aime l'appeler un agneau. Un agneau. Il n'a de problème avec personne, avec aucune église. Il accueille tout le monde. Il prêche Frère Branham chez lui. Il n'a de guerre avec personne. Nous avons besoin de tels gens. Des gens auprès de qui on peut se réfugier sans avoir beaucoup d'embrouilles dans les cœurs. Il a accueilli beaucoup des églises chez lui. Il nous a accueillis. Il a accueilli d'autres églises, même peut-être sa tabernacle, l'église de notre ancien Kumbi ici. Donc, on se sent bien avec les frères Olivier. Amen. Alors, ce sont les impressions du pasteur Alain. So, God bless you, brethren. Here we are with Pastor Gideon Biakwaso, the pastor from the Speckled Bird Tabernacle from Uganda. Today, on the ordination of Pastor Olivier Muheto, the pastor of Shalom Tabernacle. Pastor Gideon is the one who ordained him. So we want to have some of his impressions. Here we go. Pastor, God bless you. God bless you, my brother. Thank you for accepting to talk with us. My first question is, what does it mean to ordain someone for your perspective? Thank you. To ordain someone is to acknowledge, to sanction. You have seen the hand of God, the ministry, a gift that God put in his life. Because God told Jeremiah, before you are formed in your born, I call you, I ordain you to be a prophet unto the nations. He was ordained before he was even born. So we are born with these ministries, with these gifts in our lives and callings. We are sent here on earth for the purpose of serving God. When you come to the Lord, giving him your life as Lord and Savior, and you have that gift, then God anoints that gift and uses you for. So for us as human beings, we acknowledge our souls, we witness that this man is a God-called man. He has a ministry from God, and therefore now ordination is to agree with what God has already done and to say yes, we see this man is a minister. And therefore we are giving him a right hand of fellowship. We are going to support him, we are going to stand behind him, we are going to pray for him. That's what it means. So Pastor, why today? Pastor Olivier has been in the ministry for quite a long time now. Why exactly today? Why has it taken a long time? Is there any time frame to ordain someone? No, there is no time frame. But it is when God gives the leadership upon someone's heart. Like Olivier has been a minister for a long time. He has visited us in Uganda. We have seen him cross the borders to Kenya, Tanzania, different parts of the countries around. He has been a wonderful minister. Amen. But it is now that he felt it on his heart that he needs to be ordained, and there is no time frame. Amen. God bless you. This is VAR. We are here with Pastor Gideon Biakwaso. So, Pastor, what is your word towards Pastor Olivier? What can you address him on his special particularly? Pastor Olivier is already proven to be
a very fiery minister, Amen. a strong minister who has the character, who has the zeal, and who divides the word of God in the right way. And my word for him would be to keep up that conviction that he has on his heart, the vision. You see, there is a problem of a man of God being influenced by what he sees around, and he wants to fit in to the standard that is already been put there for him by others. My word for him is, let him follow his vision. Let him be a pioneer. As long as something is in the word of God, Yes, sir. let him move forward and do it. Nathanael told David, the Lord is with you. Do all that is in your heart. So as long as God is with you and in your heart, God is leading you to do something, don't first look around and say, who is doing it? Who is not doing it? Like you want to measure your calling to others. No. Look at Jesus Christ, Amen. the author and finisher Amen. of our faith. Amen. If God puts on your heart, go there, make a crusade, or go start a radio program, or start meetings praying for the sick. Don't look around, don't wonder how will people say, who else is doing it. When we look and we want to compare ourselves with others, we fail. God is leading in our lives. So I want to encourage my precious friend, Pastor Olivier, that he should do like Nathanael told David, to do what the Lord lays on his heart. Amen. Yes. A very good advice from the word from Pastor Gideon, not only for Pastor Olivier, but for all ministers in this message. That's Pastor, right. may God bless you. God bless. You are still in Rwanda. We hope we'll have an interview while you're still there. May God bless you. Shalom. Shalom. Thank you. Imana ibahe umugisha bene data, turi kumwe na mwene data Bonfils usengera ku ngado ya Shalom. Umunsi tukaba turi hano mu gikorwa cyo kwegurira umwana umukozi w'Imana Pastor Olivier Maroto wagiye Bonfils ikiganiro cyacu dushaka kugira ngo tubwire se umunsi usobanura iki kuri wowe nk'umwe mu bakristo ba Pastor Olivier, nicyo ushatse kuvuga, ese ufite ibyishimo ki, ese ubusobanuro bwa nyabwo mu rwego rw'umusaruro. Imana umugisha kuri jye rwose ndishimye cyane ko bifite ubusobanuro bwinshi, ko ni ukubahiriza ijambo mbere na mbere, kuba pastor wacu ari ibyo yakoze kandi bihuye n'ijambo ry'Imana, ko muri ibi bintu bigaragara abakozi b'Imana bagendaga basuka amavuta bakabarambikaho ibiganza nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, na Pawulo yarabivugaga ati abakozi b'Imana barambikaho ibiganza begura Imana kugira ngo bakore umurimo w'Imana. Nawe uyu munsi bifuje ko habaho kwegurira Imana, agamagara abakozi b'Imana bakuru bakamurambikaho ibiganza, kwegurira Imana, tugira ibyishimo, dusangira na bene data, tugira ubusabane, noneho turaganira ibyishimo. Mu by'ukuri uyu munsi ni ibyishimo byinshi kuri twebwe nk'abakristo, kuko ari umushumba wacu. Iyo tubona agendera mu ijambo ry'Imana, natwe biduha ishema, tukumva tugize icyizere cyane kirutaho cyo gukomeza kumukurikira. Ni muri make ubwanjye nishimye. Amen. Ese ni iki wabwira Pastor Olivier? Kuri uyu munsi ikintu namubwira ni uko mwifurije cya mbere umugisha w'Imana, kandi turamushyigikiye akomeze agendere mu ijambo ry'Imana nk'uko ryavuzwe n'umuyobozi wacu William Marion Branham. Natwe tuzakomeza kumushyikiriza mu isengesho, tuzakomeza kubana nawe, tuzakomeza kugenda nk'uko ijambo rivuga, kandi tumwifurije ibyishimo n'umuryango we wose. Amen. Mwene data Bonfils, Shalom Tabernacle, Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha cyane. Amen.